du côté du pouvoir, on se félicite de ce qui a été fait en termes d'infrastructure. Parce que c'est probablement un des domaines sur lesquels, à leur place, je serai le plus discret. Parce qu'il s'agisse de l'efficacité de la dépense publique, qu'il s'agisse des coûts, qu'il s'agisse de la fonctionnalité, qu'il s'agisse de l'esthétisme et qu'il s'agisse de l'emploi. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les résultats qu'on a obtenus aujourd'hui ne sont pas encourageants. Je vais prendre quelques faits qui vont en attester. D'abord, en ce qui concerne l'efficience de la dépense publique. Je voudrais rappeler qu'entre 2004 et 2006, le Sénégal a bénéficié de 2 remises de dette successives qui ont permis de ramener la dette à 17% du PIB. Aujourd'hui, le débat sur les infrastructures a fait passer la dette de 17 à 40% du PIB, c'est-à-dire qu'on est en train de plomber les générations à venir. Alors on se dit on a fait des infrastructures, peut-être que quelque part ça a permis d'obtenir des résultats intéressants. Première chose, lorsqu'on regardait les déficits des finances publiques, on est passé de 2,8% en 2000 à probablement 8% annoncé pour la fin de 2011. C'est toujours pas une bonne nouvelle. Alors je me suis dit, on va regarder peut-être du côté de la croissance, parce que lorsqu'on met autant d'argent, ça doit avoir un impact sur la croissance. Sur la période 2006-2011, on a 3% de croissance moyenne, compte tenu du fait que le croît démographique du Sénégal est de 2,5%. Ça signifie que l'impact éventuel sur la croissance a été d'1 demi-point. C'est une véritable catastrophe et on est obligé de se demander où sont passées ces ressources qui ont été annoncées. Vous voulez dire en quelque sorte que ça coûte cher et ça n'apporte rien? La moindre des choses, c'est quand vous investissez plus de 700 ou 800 milliards dans les routes, vous vous demandez, vous espérez que cela va avoir au moins un impact sur l'emploi et sur la croissance. Ce n'est pas le cas. L'autre chose que je voudrais dire, c'est le problème du coût. On travaille tous sur des standards. Lorsque vous prenez le cas de l'autoroute Dakar-Diamniadio, nous sommes à 10,2 milliards de francs CFA le kilomètre. Je vais rappeler que les standards connus pour ce type de route, c'est 3 milliards au maximum. Toute l'autoroute de contournement de Casablanca, qui a nécessité des travaux et des ouvrages au moins aussi importants que ceux qui ont été faits dans le cadre, disons, des routes de l'OCI et de l'autoroute Dakar-Diamniadio, tous ces ouvrages ont coûté moins de 3 milliards de francs CFA le kilomètre. Et on est obligé de se poser la question, où est passée la différence? Et c'est parce qu'il y a une différence qu'on ne retrouve pas cet impact au niveau de la croissance. Autre chose également, l'esthétisme, mais l'esthétisme, ça c'est peut-être une question de goût, mais enfin vous vous souvenez qu'on nous avait annoncé qu'on allait planter des arbres qui sont venus de je ne sais pas où, comme si on ne pouvait pas trouver de bons arbres en Casamance. Et puis il y a le problème de la fonctionnalité. Si vous prenez la corniche, à hauteur de l'université, à hauteur juste un peu plus loin, à hauteur de la rue qui mène à l'école française, partout ce ne sont que des embouteillages. Et puis surtout, le plus grave, c'est que le matériel n'est pas entretenu, toutes les glissières sont dans un état absolument déplorable, et j'ajoute enfin qu'il n'y a pratiquement pas d'éclairage, en tout cas sur une route aussi importante que celle qui va de Pikine à Thiaroye. Et puis, le plus grave pour moi, c'est que toutes ces infrastructures ont été conçues en excluant progressivement les entreprises sénégalaises. L'expertise locale. L'expertise locale et en ne prenant pas en considération une vraie problématique, ce sont les piétons. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'accidents corporels. Beaucoup de questions soulevées, Abdoulaye Racine Kane. On épilègue effectivement souvent sur le coût de ces infrastructures jugées excessifs. Est-ce que ça pouvait coûter moins cher? Certainement que ça pouvait coûter moins cher. C'est la règle de la politique de la concurrence. Pour la même route, ou en tout cas pour le même type de route, vous pouvez faire aujourd'hui un appel à la concurrence, arriver à un coût qui, si vous l'aviez